Cher Bélier, bienvenue sur l'étincelle de vie. On va regarder ensemble comment tu t'équilibres entre l'aspect professionnel de ta vie à gauche et l'aspect sentimental de ta vie à droite. Pour la ligne du haut, nous regarderons quel vœu tu as envoyé au ciel. La ligne du milieu représente ce que tu as à l'esprit, ce qui te travaille l'esprit en ce moment, ce qui te prend peut-être aussi la tête. Et la ligne du bas concerne ce qui est bien dans la matière, ce qui est déjà manifesté. Pour ton signe, on a 3 cartes de l'étincelle de vie qui sont venues à l'impulsion de ce tirage. Ce sont les cartes qui parlent de retour aux sources, de racines, de se connecter vraiment à sa force intérieure. Je vais l'exprimer comme ça. Et ça semble être très présent. Il y a quelque chose qui pourrait te tenir à cœur, où tes tripes sont vraiment déterminées à aller dans une direction, à t'offrir un cadeau peut-être, à prendre un chemin très précis. Et les guides te disent simplement par rapport à ce qui te turlupine, je pense en ce moment, que tu es protégé, que Dieu veut t'amener là, que c'est vraiment le chemin. Et tu as l'archange Michael qui te protège pour ce faire. Donc voici le premier message des guides, quelle que soit ta situation actuelle. Ils savent toujours nous accompagner au mieux. Tu as des SMS pour l'aspect professionnel. On a « Il chante ». Donc il y a des personnes qui ont une clémence, qui expriment de la joie. Peut-être qu'il y a des beaux parleurs qui chantent aussi ou des critiques qui chantent. On verra plus loin ce que confirment les cartes. On a une lettre qui est postée, qui est vraiment à poster, un courrier, une missive, un mail à envoyer. Mais là je vois bien une lettre qu'on met dans la boîte aux lettres. Donc c'est ton initiative de poster ce courrier qui a l'air important. On a des entreprises, plusieurs entreprises, qui est écrit en vert. Donc pour moi, ce sont des entreprises qui guérissent, qui apportent une guérison, qui permettent de s'équilibrer, qui sont harmonisantes. Et on me dit qu'il y a beaucoup de choses à faire et que tu peux être très affairé en ce moment. On parle d'entreprises donc qui peuvent se faire par l'étude et ceci est écrit sur du rouge, donc c'est très important. Ce sont des projets certainement qui te demandent d'approfondir, de faire des recherches, de rencontrer peut-être plusieurs corps de métier, plusieurs expertises, de vraiment approfondir, soit par une formation, soit par des experts en tout genre, pour mener à bien ces projets. On a aussi chaleureusement et en décembre. Décembre, étonnamment, est écrit sur un fond jaune. Donc on a effectivement cette chaleur en décembre qui est comme une promesse. Tu le gardes dans un coin de ta tête. Il va y avoir du mouvement bénéfique en décembre, te dit-on. Et on avait aussi le mois de novembre qui est un mois très important pour toi. Où il y a des impératifs à poser en novembre. Tu le gardes aussi dans un coin de ta tête. On te dit aussi « just have to ». Il suffit de le faire ou de l'avoir. Mais je considère que c'est une bonne expertise, voilà le mot qui descend, mais une bonne organisation, planification pour mener à bien tes projets. On a le SMS pour nous tous, donc il peut y avoir quelque chose de collectif ou quelque chose qui soit pro pour les autres, qui soit un service qui rende service aux autres. Si tu as des doutes concernant un métier, une transformation, apparemment tu es aidé pour tout ce qui concerne l'aide aux autres. Le faire ensemble, j'entends, le faire pour et par les autres. On te dit dans ce sens de ne pas te dissocier du collectif, de ne plus essayer de faire tout seul ou toute seule. Ceci est très important. D'autres SMS comme dans nos certitudes. Donc il peut y avoir un problème de rigidité par rapport à nos croyances, à nos certitudes, qui réclament de rencontrer des personnes. Tu as aussi le SMS rencontrer. Des personnes expertes dans des domaines, cela pourrait te soulager, je ressens. Et puis te permettre de viser la croissance, qui est aussi un de tes SMS. Pour le côté affectif, tu as par courrier aussi. Ici, c'est sur un fond jaune et on me montre que c'est le jaune du chakra cœur, mais surtout le jaune de la colère. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui exprime sa colère ou sa nonchalance, j'entends aussi, ou qui est un peu vindicatif. Et je sens que c'est plus à ton encontre que toi qui exprime des ressentiments envers quelqu'un. Ceci ne pourrait parler qu'à certaines personnes, donc garde ton bon jugement. Il se peut que ce soit simplement un courrier pour d'autres. Mais un courrier stratégique, stratège et important, te dit-on.
On parle de transparent, de quelque chose qui est transparent. Donc effectivement, peut-être que quelqu'un exprime par une missive, qui peut être un mail bien sûr, mais ici je n'ai pas d'informations sur les communications Internet par exemple. Donc je vois bien des lettres écrites sur papier. Où quelqu'un peut mettre à plat ses sentiments, ses ressentiments, être clair, net et précis envers toi. Ou toi, être clair, net et précise envers quelqu'un. Tu adaptes bien sûr. Ici, c'est suivi du SMS, nous avons aussi reçu. Donc, si quelqu'un a exprimé ses ressentiments, il pourrait être question d'humeur qui éclabousse un environnement entier, un collectif particulier, une famille, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou simplement des cartes postales de vacances, de quelqu'un qui est en vacances, tu adaptes. On parle de vitamine C pour l'aspect santé, écrit en vert. Donc cela peut souligner un contexte affectif qui t'épuise, qui te fatigue, où tu manques de vitalité, des événements qui te laissent un peu à plat, ou sans rebond. Quelque chose qui est un peu vide ou fade ou absent, où il y a une grande distance, ou une dilettante entre les communications, je ressens plus. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, tu as en rouge le SMS psychologie au pluriel. Cela m'évoque les liens d'âme sœur, de flammes jumelles, où on est toujours sans cesse en train de remettre en question le lien, son conditionnement à l'amour, faire vraiment un travail sur soi. Et ceci peut prendre une place importante dans ta vie. Mais le plus grand des SMS que tu reçois est antagoniste avec cette prise de tête permanente de remise en question, de travail sur soi, de réfléchir à comment, pourquoi, à essayer de changer pour l'autre et par l'autre. Il y a, je pense, un juste milieu à trouver puisque le SMS en question est une paix comparable à un fleuve. C'est peut-être ce qu'il te faut actuellement avec évidence. Peut-être qu'il y a trop de psychologie, de désir de reparamétrer ton relationnel à l'autre ou aux autres. Trop de remise en question quant à ta façon d'aimer qui peut être juste naturelle, point. Et donc arrêter de te prendre la tête pour retrouver une paix intérieure, un fleuve tranquille. Ici, on a aussi le SMS à cheval sur 2 cartes. J'essaie de les garder dans ces cas-là parce que pour moi, ils sont significatifs. On a la carte de l'eau, donc du petit bateau qui suit son cours sans trop de direction. Il se laisse un peu couler, recouler. Voilà les mots qui descendent. Accepter le flot des choses comme il vient. Ça montre aussi qu'on n'a pas de prise sur les événements, qu'on est peut-être aussi obligé d'accepter ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ou ce qui ne peut pas se produire ou ce qui ne se passe plus. Dans un couple, tu adaptes bien sûr, mais je dis plein d'états de possibles pour que tu choisisses et ressentes celui qui pourrait te correspondre. Le SMS qui est écrit sur un fond rouge, donc important, et à cheval sur 2 cartes. La première est en l'eau et suivre le cours des choses. La deuxième est l'infortune. Donc il y a à suivre le mouvement des choses sans ressentir qu'on a une impulsion à donner, un mouvement à acter, ne serait-ce qu'une prise sur les événements. Tu as la carte de l'infortune qui montre que tu le vis pas super bien. Et ici, on parle d'acquérir de nouvelles, à compléter bien sûr, donc de nouvelles compétences, de nouvelles psychologies peut-être. Je ressens plus de nouvelles ouvertures concernant ce tirage. Et pour moi, par rapport à ce qui est infortuné, là, ce qui n'ouvre pas vers une dynamique de réceptivité et d'échange harmonieux, te demande de t'ouvrir à d'autres façons, soit de croire à l'amour, soit de relationner avec le partenaire, la partenaire. Il y a quelque chose qu'il faut alors maturer, et le mot qui descend, et relativiser. Pour moi, c'était déjà relativisé avant, tu relativisais trop si je pouvais l'exprimer comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Là, il faudrait pouvoir changer d'optique ou changer d'angle, tout simplement. Acquérir de nouvelles perspectives de relation, peut-être tabler sur un autre type de relation ou de façon de relationner dans l'harmonie avec l'autre. Voilà les mots qui descendent. Ça reste un peu flou, on verra après tout ce qui émerge. Bon, les guides me rappellent que tu es protégé avec ce dos de deck des orées. Sur ce tirage, pour toi, l'étincelle de vie a énormément envie de parler. Donc je pense que j'aurai recours à ce jeu ultérieurement. Pour les vœux que tu as émis au ciel, tu as envie d'entreprendre.
Du côté professionnel, tu as beaucoup de choses à l'esprit, il y a beaucoup d'idées que tu as envie de voir se réaliser. Et pour moi, c'est une carte où on a beaucoup de mental, tu vois, beaucoup d'épées, si je devais le dire dans les règles d'art du tarot. Et ça prend la tête. En tout cas, tu as aussi envie de communiquer, de pouvoir communiquer, rencontrer les bonnes personnes, ouvrir les bons contacts, ouvrir les voies pour tes projets professionnels. Et il y a vraiment une dynamique que tu aimerais voir descendre dans la réalité. Du côté affectif, tu as envie de prendre ta place dans un couple, dans une relation. Tu as envie que les honneurs soient posés sur ta place, assumés par la relation, dans l'environnement de la relation. Et pour moi, tu as fait tout ce que tu avais à faire pour atteindre ce cap à passer, pour instaurer une relation saine. Dépourvu de troubles, de qu'en dira-t-on aussi. Pour moi, il y a encore une part à jouer sur le qu'en dira-t-on, sur les jugements que l'environnement, les enfants, la famille pourraient poser sur une relation. Et pour moi, tu as beaucoup investi de patience, en tout cas, dans l'apothéose de cette libération-là, de poser enfin la dernière pierre, le pyramidion sur le haut de cette pyramide. Et tu as des attentes envers ça. D'un aspect général, ce qui t'équilibre, c'est d'envisager la renommée, et d'un côté professionnel et d'un côté affectif, comme on vient de le souligner. Ce qui est sous-tendu, c'est qu'actuellement, forcément, tu n'as pas le respect que tu mérites, et du côté pro et du côté affectif. C'est vraiment un vœu qui est important, pour lequel tu pourrais peut-être te remettre au ciel. Avec la carte du hasard qui est en dos de deck, je te montre la carte de la chance qui est venue sur le tirage. Les guides me l'ont montré, ils m'ont dit tu les laisses jouer, et comme je leur fais confiance, ils me le rappellent bien. Il faut bien que tu saches, d'une part avec ce dos de deck, qu'il y a des coups de chance hasardeux auxquels tu ne t'attends absolument pas qui arrivent, donc on est vraiment sur cueillir l'abondance. Mais il y a aussi cette question de tout ce qui est bloqué actuellement dans la matière, dans ta vie, selon plein d'aspects, dans plein de domaines de ta vie, me disent les guides, et qui demandent à t'en remettre à Dieu, finalement, à t'en remettre au destin. Je ne sais pas quelle est ta foi, sur quoi tu t'appuies, quelle est ta joie de croire, mais à t'en remettre à ce qui est phare pour toi, pour croire encore. Il y a une grande part qui est misée sur les espoirs. Puisque dans la réalité mentale, dans ta tête actuellement, tu vois qu'il y a un retard, un blocage au niveau professionnel. Ce n'est pas acté, les changements. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'ardeur, et c'est pas tout de suite. Tu vois que là, il va falloir encore peut-être trimer pour y arriver. C'est pas encore ça. Ou tu vois que tu n'as pas encore tous les atouts, par exemple les finances conséquentes pour honorer ses rêves, ou ses souhaits professionnels, ses projets professionnels. Il y a un manque à gagner, j'entends. Et il y a un sentiment de mal à l'aise, de pas être prêt, pas être prête. Il manque des paramètres, il y a des choses qui bloquent. C'est vraiment tout ça. Et plus ça bloque, et plus tu envoies de désir, plus ton ardeur se traduit en espoir, en désir, en faire des prières au ciel, enfin vraiment prier peut-être. Pour certains, je sens que là, ce serait ta dernière carte, tu vois, prier. Prier, formuler tes rêves, parce que dans la matière, tu vois les blocages, tu vois que c'est limitant, c'est très limitant. Peut-être pas tout, mais il y a une chose qui est limitée et qui te noue un peu, ça t'empêche de rêver. Donc tu mises tout sur le rêve. Tu peux faire, là, avec ces cartes, des visions en conscience, hein. C'est le moment. Fais des prières, formule, projette, écris, surtout écris ce que tu veux voir en positif pour toi dans ta vie, pour l'avenir. C'est très important, disent les guides. Pour le côté affectif, il y a un changement. Pour moi, il y a une patience, un travail de long terme pour voir enfin un changement se produire. Mais il est long, il est lent, il est subtil, il est très subtil. C'est comme si tu t'effaçais pour laisser une personne faire un deuil ou maturer ou se préparer, changer de paradigme au niveau de la relation. On l'a déjà évoqué avec les SMS. Il y a quelque chose qui est toujours pas mûr. Et ce qui va t'équilibrer pour moi, c'est la communication ou les nouvelles. On voit qu'il y a des lettres, hein. Pour le pro, tu envoies des courriers, tu actionnes du changement parce qu'il y a beaucoup de projets. Et puis parce que tu dois voir la roue là bouger à nouveau, les blocages sauter. Tu mets plein de choses en place en tout cas. Et pour l'affectif, on voit qu'il y a des courriers que je pense tu pourrais recevoir. Des mises à plat,
situations qu'on rend transparentes par l'expression. Et par écrit, certainement, des SMS certainement, ou des mails peut-être moins, mais il y a du vocable, il y a du mot qui est échangé. Donc ce sont des nouvelles qui vont vraiment t'équilibrer. Ou si tu aspirais à ouvrir ton cœur, à dire les choses, à mettre à plat des situations verbalement, ici on t'invite vraiment à le faire parce que ça va relâcher les tensions, te permettre d'équilibrer vraiment des pans entiers de ta vie. Peut-être qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels tu dois dire des vérités à certaines personnes. Ou entendre des vérités que tu attends d'entendre aussi depuis longtemps. Tu vois, il y a ces deux aspects qui jouent. Je pense que puisqu'on est au mois d'août, si tu vois cette vidéo quand elle sort, bien sûr elle est toujours là quand elle vient te faire un clin d'œil à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle. Surtout ne te focalise pas sur le moment où elle est sortie, elle sera toujours viable pour te donner les bons conseils. Les guides jouent beaucoup avec ceci, c'est perpétuel te dit-on. En tout cas, n'hésite pas à ouvrir la communication et effectivement, pour ce mois d'août, il va y avoir des choses mises à plat, de la transparence, des faux semblants qui vont pouvoir sauter. Tu y verras plus clair au cours du mois et pourras mettre en place tes projets pour novembre, te dit-on. C'est une certitude. Et tu verras que toute la joie, les plaisirs, la chaleur que tu attends tant seront offerts pour décembre. On te dit vraiment, c'est un décembre chaleureux. Il y aura quelque chose de contractuel, de congruent. Je te dis tous les mots qui descendent. Comme d'habitude, tu prends ce qui te concerne. De chaleureux, il y a un éclat de joie en décembre. Il y aura un événement subit et surprenant peut-être, certainement, spontané, qui va vraiment te faire chaud au cœur, te ramener vraiment le plaisir que tu souhaites goûter encore aujourd'hui. Dans la matière, qu'est-ce qui est vraiment manifesté pour toi? On a les pénates, donc au niveau pro, tu suis un petit train-train confortable. C'est hyper confortable, tu travailles peut-être à la maison où c'est tranquille. On voit qu'il y a un travail à domicile peut-être, donc il y a moins de déplacements. Tu es moins sur la route, tu vas moins dans de multiples directions et pourtant, avec cette carte dans les vœux, tu aspires à du mouvement, à du changement, à des contacts, à des rencontres peut-être, à ouvrir un peu plus, t'ouvrir un peu plus à une clientèle, aux autres. Un poste peut-être où il y a beaucoup plus de ferveur, de dynamisme. On est vraiment dans le côté bélier qui a besoin de vivre, de briller, de se challenger, de démarrer de nouvelles choses. C'est vraiment très présent, mais c'est encore là dans les vœux. Pour le moment, c'est encore très latent, c'est dur à mettre en place, mais pourtant, là où tu es actuellement, tu es très très bien. Pour l'aspect affectif, on a l'infortune et on voit bien que à l'instant présent, tu n'es pas très heureux ou heureuse dans ta situation affective, que tu sois en couple ou seul. Il y a pour moi une gloire qui n'est pas encore mûre, qui ne peut pas encore s'installer dans la matière. Tu ne goûtes pas encore le suave parfum de la relation que tu espères. Et je ressens avec cette carte du changement que tu attends que quelqu'un mature, fasse son deuil, soit prêt à s'engager auprès de toi. Et c'est pas très confortable. Et alors ici, forcément, pour t'équilibrer, tu laisses couler un peu les choses, tu ne prends pas prise sur les situations parce que tu n'as pas la maîtrise. Tu vois, ça me conforte pour moi l'idée que le changement, tu l'attends de quelqu'un. Tu observes que quelqu'un soit prêt ou prête, que quelque chose soit enfin validé pour que cette élévation puisse prendre place. Sur ces tirages, j'ai l'habitude de recouvrir avec ces cartes, mais pour toi, je t'ai dit que l'étincelle de vie avait vraiment envie de parler. Les guides m'invitent à jouer d'abord l'étincelle de vie et on recouvrira après pour voir comment évolue cette situation. Alors, cette carte est importante. Ici, on parle de colère. Avec la carte Givois rouge, on parle de procrastination, de tous les moments où on n'a pas fait plein d'idées, plein de choses qu'on avait à faire, tout ce qu'on a à l'esprit, tous les démarrages qu'on a envie de faire. Toi, Bélier, tu es comme ça, tu as plein d'idées. Il faut que tu les réalises. Et on voit que tu trépignes. Il y a deux aspects dans cette carte. On voit d'une part que toi, tu as envie que tous tes projets là, que ça commence à bouger un peu, de sortir de de cet isolement, de ce cloître. Voici les mots qui descendent, de cette solitude. Tu as envie de contact. De toute façon, tu as envie de nouvelles.
tu y penses, ça t'équilibrerait de pouvoir relationner avec les bonnes personnes pour faire avancer tes projets. Et effectivement, si tu te sens un peu bloqué. Et puis, l'un dans l'autre, tu te sens bien parce qu'on voit que quand même, tu es dans les pénates. Les pénates, c'est le bonheur tranquille à la maison. On est un peu dans la paix comparable à un fleuve. On est vraiment en train de voir tout ce qu'il nous reste à faire et de lever le pied parce que ça nous fait trop. Il y a beaucoup dans plein de directions, dans plein de domaines et on a besoin de se poser. En tout cas, on prend du recul pour mieux sauter. C'est vraiment ce que je vois. Avec J'y vois rouge, on voit aussi combien en face de toi, le partenaire ou la partenaire a aussi son lot à purifier. Je parlais des relations FJ, des liens d'âme, tous ces liens qui nous font exclusivement travailler sur nous. Eh bien, j'ai bien envie de t'encourager à prendre un peu plus de vitamine C, le temps de reprendre de l'énergie, tu vois, du repos, de l'énergie, des choses énergisantes, mais pas excitantes, pas stimulantes comme le café, les drogues énervantes et tout ça, justement. Des choses qui te renforcent comme des raisins secs, du gingembre en décoction, des choses saines, pour vraiment te ressourcer, pour recapitaliser ton potentiel, ta puissance initiatique, ta puissance de démarrage. C'est un peu ce qui te manque en ce moment. C'est pas être dans le bad, c'est être fatigué. Fatigué parce que de tous ces rêves, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui est en place. Ici, avec la carte des pénates, on est dans un hamac en train de se reposer alors qu'on a strictement besoin de rencontrer les bonnes personnes et de se mettre en route, mais c'est pas le moment. C'est un moment de recul, de repos, de reconquête de son territoire. Voilà ce que disent les guides, mais d'un territoire intérieur. De se réapproprier ce qui est soi. Et aussi, parmi tous les rêves qu'on a envoyés au ciel, il y a des rêves qui n'appartiennent qu'à nous et il y a des rêves qu'on laissera échoir, qu'on laissera de côté au fil de notre fin de réparation. Les guides ici nous montrent qu'on est vraiment parachevé, mais pourtant il y a encore des transitions qui sont pas mûres et tu le goûtes actuellement, tu le vois très bien. Et il faut encore ce temps de palabres d'un côté, de mettre au clair certaines situations, d'expression de ses sentiments, de ses ressentiments aussi. Et non pas d'expression de colère ou de reproche aux autres. On t'en garde bien de ça. Mais prendre soin de mettre à plat, mais même sur papier, tant pis si tu le dis pas aux autres, mais déjà pour toi, pour te sentir mieux au vu de la situation qui est évoquée, de prendre le temps d'écrire pour tout un chacun, ce qui te convient pas. Déjà pour faire le point avec toi-même, il semble que c'est là où il y a encore besoin de redéfinir ce qui est important, ce qui va te coûter de relationner avec des personnes avec qui tu pourrais avoir des relations bloquées, ou bloquantes. Tu peux avoir des gens qui t'intimident et avec lesquels ça se matche pas, ça se matche plus. Et pour autant, tu attendais d'eux, tu les voyais bien dans un de tes projets et pour autant ça se matche pas. Il faut que tu consacres ce temps-là de latence, de repli, de recul, à finir de te préparer à, les guides disent, résoudre tous les conflits, les micro-petits conflits de caractère, de potentiel et d'accompagnement finalement, parce que tu as besoin de soutien, parce que là il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et il y a plein d'envies qui vont pas se matcher avec ces personnes sur lesquelles tu avais misé au départ. Donc il y a tout ça à lâcher en fait, à acter que ça se fera pas avec les bonnes personnes. Je dis ceci du côté pro, je le ressens pas du côté affectif. Mais pour autant, si tu sens que pour toi c'est affectif, adapte-le. Alors ici, les guides disent que effectivement, tu vois très bien qu'il faut laisser couler l'eau encore, qu'il faut laisser le temps au temps. Et on te parle de 3 lunes, en me montrant cette lune. Donc on parle bien de 3 pleines lunes. Ici, je tourne, on est sur la pleine lune du mois d'août. Alors imagine, septembre, octobre, novembre, on tombe sur ce mois important. Voilà, que ce soit dit et entendu, te disent les guides. Alors, on a 3 cartes pour toi, pour ce petit tirage spécial et express, te dit-on, parce que après on continue. C'est une garantie. Ici, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà regardé leurs autres signes qui sont déjà publiés sur la chaîne et je vous en remercie pour tout votre soutien. Il est important pour la chaîne et puis pour que d'autres personnes puissent croiser ces informations. Alors, avec ces 3 cartes, on se parle de cryptodire, de lien mère-fille, de
tradition qu'on perpétue, et surtout dans le féminin, dans le féminisme aussi, dans le retour aux sources, à la nature, à la matière physique, aux matières nobles physiques, comme le chanvre, le lin, le coton. J'ai pas d'autre idée, mais si ce message est pour toi, tu as une idée bien précise, ça t'évoque quelque chose de très précis. Les guides te confirment que c'est bien ça. Ça parlera pas à tout le monde. Il y a une réjouissance dans le faire ensemble d'une part, mais ici on me montre qu'il y a, comme le maïs qu'on va récolter ensemble, il va y avoir une célébration mi-août pour ceux qui vont faire des récoltes collectives. Ça peut être la vigne aussi plus tard pour ceux qui vont faire les vendanges par exemple. Il y aura une réjouissance dans le créer à partir du naturel. Il y aura des nouvelles idées qui vont naître, de nouveaux partages qui vont permettre d'ouvrir un champ de concept, de conception différents et plus fertiles. Il y a vraiment des nouvelles idées qui vont naître au cours du mois d'août, si cette vidéo te croise maintenant, ou au cours du mois des récoltes agricoles, c'est vraiment physique, que tu as déjà semé sur ta terre, sur tes valeurs et sur ton organisme aussi pour ceux qui font des traitements naturels. Oui, c'est confirmé par les guides. Il va y avoir une renaissance. On parle de vitamine C, mais ça peut être autre chose. Tu peux faire un traitement naturel et long, comme souvent, et très apaisant pour le physique, parce qu'il n'offre aucun stress. Il n'est pas violent, et le corps a le temps de l'assimiler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans tes valeurs, qui te laisse éprouver un ressenti qui est tout à fait noble, naturel, apaisant, confortant. Si tu as fait ce choix de cure, je ne sais pas quel genre de cure ça peut être, il peut y en avoir des quantités, tu sais qu'elle te fait du bien. Et il y aura des résultats d'ici 15 jours en fait, pour le dire autrement, ou au moment de la récolte, d'une récolte physique. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit parler à la personne qui l'entend. N'hésite pas à laisser des commentaires, parce que ça peut aussi éclairer d'autres personnes. Ici, il y a donc d'ici 15 jours, au cours de ce moment de récolte, il y a une onde de chance qui va pouvoir revenir. Tu vas retrouver l'élan et retrouver cette coupe d'abondance. Il y a vraiment des cadeaux qui arrivent, tu le goûtes déjà, tu les saisis déjà, tu as appris à dire oui, à ouvrir les bras et à accueillir ce qu'on t'offrait. Mais là, il y aura quelque chose de spécifique pour toi en fonction de ces plaisirs. On te dit c'est pas affectif, c'est vraiment en fonction de tes plaisirs professionnels, de tes désirs professionnels. Ça arrive, on te dit, et c'est vraiment à fleur. On a en dos de deck la carte des 3 grâces, donc pour te confirmer ici que tu es soutenu, accompagné de tes défunts, défuntes. Je ressens des femmes encore ici, des femmes défuntes, qui te protègent et qui t'amènent sur la voie. Elles sont toujours à tes côtés. N'hésite pas justement à leur demander, à formuler tes vœux, ou par écrit ou en verbal, à prier à voix haute, dans tes retranchements actuels, te dit-on. N'hésite pas parce que c'est bel et bien entendu. Alors on me dit qu'il y a 3 messages et qu'il y en a encore. Ici on parle d'un projet qui est en gestation, qui est un projet très important. Très important, c'est ton plus gros projet. La chose la plus stratégique, tu vois, comme pour moi, ce sera d'aboutir sur ce tarot de l'étincelle de vie. C'est le plus gros en fait. Pour faire le parallèle, moi en ce moment ça me prend la tête parce que les imprimantes plantent, les encres correspondent pas, tout est en blocage. D'ailleurs c'est ce qui m'amène à ne pas produire de vidéos ces derniers temps. Tout est comme ça. Et c'est à se demander si c'est le chemin, mais pourtant c'est bel et bien le chemin. Alors on renonce pas surtout. Il y a bien le plus gros de tes désirs qui est alourdissant parce que c'est bloqué, on l'a bien vu avec la carte des blocages qui est dessous, mais il est important. On a en dos de deck la carte de l'authentique, du 22, du mât, du fou, de celui qui a le soleil dans la tête et qui explose à la vie, qui prend son baluchon et qui va librement suivre son chemin. Avant d'arriver à l'authentique, tu as encore des paramètres à régler, c'est intérieur, c'est vraiment dans la définition de ok, je peux faire ça, mais bon, avec qui aujourd'hui je me sens disposée à avancer et à qui je n'offre plus de crédit puisque je viens de comprendre par de multiples expériences peut-être décevantes ou épuisantes, éprouvantes, émotionnellement je viens de comprendre que ces personnes ne sont pas les phares que je voyais en elles pour m'aider à cheminer dans mes projets. C'est quelque chose de très important. On me montre en suivant que tu prends conscience qu'il y a des personnes qui sont fantastiques, voilà le mot qui descend, pour la suite, pour tes projets, pour tes peleux, ou
pelonner, c'est ça, pour t'épauler dans tes projets. Et pour t'aider à retrouver ton essence, ton authenticité, pour t'aider à voir en toi une version, une définition de toi qui te semblait un peu folle, tu vois, inacceptable ou peut-être incohérente aussi pour certains, mais tout ça c'est déjà travaillé, donc le mot te parlera si tu l'entends. Oui, je m'étale pas sur ce sujet. Alors, on continue avec effectivement beaucoup de petites choses à régler, à mettre en place, des placards à trier, des dossiers à trier, archiver, jeter. Beaucoup de place à faire dans les meubles, dans l'immeuble aussi pour certains, dans le mouvoir aussi pour d'autres. Il peut y avoir des véhicules, des façons de se déplacer, des véhicules chargés d'activités différentes qu'il faut nettoyer. Ça peut être un camion à réaménager. Ils me disent oui, et de le faire surtout pour le camion, c'est important. Il va y avoir des choses qui s'ouvrent après, mais si c'est ton cas, fais-le. Nettoie le camion, épure, trie. Il se pourrait que tu changes de véhicule, que tu vendes, qu'il y a un centre d'intérêt qui change au niveau du véhicule aussi. C'est à fleur, c'est rapide, c'est bientôt. Il y a la notion donc de nettoyer une voiture, de nettoyer une remorque, une caravane, plein de véhicules à roues. Ça peut être aussi rafistoler un vélo pour certains et de vendre tous les vélos qui ne sont plus à la taille, qui sont plus adaptés. D'autres verront les petites roulettes d'enfance, les 2 roues parallèles qu'on met pour que les enfants aient pu apprendre à rouler. Et n'hésitez pas à les vendre, à vous délester de tout ça ou à les offrir à quelqu'un. Les objets ont besoin de tourner et d'arriver dans les bonnes maisons. Donc tout ce qui ne vous sert plus a besoin d'être offert à la baraka, aux autres personnes. C'est maintenant. Cela accompagne la révolution des choses, l'équilibrage et l'harmonie entre les uns et les autres. Voilà, n'hésitez pas à poster vos annonces, c'est vraiment actuel. Maintenant, et vous verrez que de la place libérée, votre esprit sera plus ordonné et vos projets prendront place. C'est comme s'ils pouvaient s'insérer dans les bons casiers, les bons tiroirs, les bons placards. Les dossiers vont se construire posément et d'une manière tout à fait facile. Ça va redémarrer en même temps. Plus vous créerez de la place, plus ça va s'ouvrir et libérer et dégager. Votre esprit sera prêt pour le démarrage qui est à fleurir. Là, il y a vraiment des débuts de changement d'ici au moins une quinzaine ou à la moisson du maïs. On vous rappelle que beaucoup de variétés de maïs OGM, forcément maintenant, ont des récoltes différentes, ont des maturités différentes, à des mois carrément différents, puisque certains ont déjà été récoltés. On n'est plus sur la castration, par exemple, début août actuel, où beaucoup de choses ont changé. Donc voyez en fonction de votre habitat, de ce qui est autour de vous, des cultures qu'il y a autour de vous, physiquement, adaptées à ceci. Et vous nous en serez gré, disent les guides. On vous reparle de vos guides les plus proches, de vos défunts, de vos guides spirituels, de vos protecteurs. Donc ça, c'est un message pour eux. Ils vous parlent de vacances, de vous mettre en vacances, de partir en vacances, d'accepter les invitations. On vous reparle de ce besoin d'eau. Vous avez besoin d'eau, moi j'en ai soif. Et de cette soif de magnésium, de cette soif d'eau salée, de cette cure d'eau salée, d'eau de mer justement, de faire des bains de pieds dans l'eau salée. Vous le ressentez en ce moment, vous avez besoin de vous laver, de vous mouiller, d'épurer, mais surtout de vous recharger en ion, vous dit-on. Il vous faut vous prendre du gros sel de la mer morte et puis des bains de pieds à l'eau chaude. Faites-le tous les jours si vous êtes encore crevé, épuisé, mettez du magnésium dedans. Reposez-vous, requinquez-vous, reprenez des forces, vous en avez besoin, et puis de l'eau qui vous recharge par la plante des pieds, c'est important. Voilà, ça c'est le message de vos guides, de vos grands-pères, grand-mères défuntes. Je vais insister sur le féminin parce que je ressens énormément de femmes. De femmes qui étaient aussi des femmes médecines, qui étaient des femmes soignantes, des femmes près de la nature, qui utilisaient les plantes. C'est leur sagesse qui traverse à travers vos veines, votre souffle, votre inspiration. On vous parle de vous réaligner à votre foi de l'âme exactement, ce qui n'est pas dit sur cette carte, sur l'analyse de la carte. Ici, on parle de la foi de l'âme. On a un écho qui est fait avec le dos de deck ou le hasard de la chance. Et là, c'est comme si c'était suspendu, mais vous n'osiez pas dire « moi j'ai besoin de ça » et donc ça n'ose pas descendre. Là, on vous redit encore, je crois que ça fait 3 fois sur cette guidance, de bien le dire, c'est important. On a les lucioles, donc on vous rappelle que vos guides sont en train de balayer le chemin, d'enlever tous les obstacles qui se mettent sur votre route, sur votre progression, parce qu'ici on montre la progression d'une montagne
une ascension progressive qui peut être longue, et n'envisagez pas que vous êtes en train de faire du surplace. Au contraire, vous êtes en train de préparer votre évolution, votre avancée. Vous allez faire un grand pas en altitude, on me montre. Il peut y avoir du dénivelé et puis des vacances à la montagne avec... on me parle d'un mot avec scrap dedans. Il peut y avoir du craft, j'ai pas le mot, mais vous l'aurez sûrement si cela vous concerne. Du scrapping, j'ai pas le mot. Je vois pas trop ce que c'est. On me montre des cordes et puis de l'escalade par exemple, mais c'est pas ça. Oui, il va y avoir physiquement des vacances très sportives pour certains, certaines, et c'est à fleur, c'est maintenant, c'est d'ici la quinzaine. Il y a un besoin d'océan, il y a vraiment un besoin d'aller dans l'eau vive, dans l'eau vivante, de vous recharger en ion négatif. On parle de nouveau printemps, on parle du printemps qui climatologiquement est un peu latent parce que on se croirait en automne, mais que justement une fois que vous aurez ressenti l'eau à travers vous, l'eau pure, hein, l'eau vivante, l'eau de source, l'eau de l'océan, l'eau du fleuve, qui n'est pas canalisée justement, pas le robinet, rien de canalisé, quelque chose de sauvage, un flux sauvage, vous vous ressentirez renaître intérieurement. On est en train de réparer vraiment le corps ici, hein, le corps et les émotions, et puis de retrouver le goût d'avancer, parce que vous êtes... vous n'avez plus le goût de sauter parmi les rochers dans la montagne. Là, le bélier, il n'a plus de jus, voilà ce qui descend. Et il y aura un printemps pour le couple après. C'est comme si vous alliez revibrer la baraka, la bonne chance, et aussi en couple. Vous appellerez le couple. On me montre ici que pour les liens d'âme, FJ, âme sœur, on est dans l'équilibration personnelle qui permet d'équilibrer l'autre. Ce que vous vivez intérieurement, l'autre le reçoit intérieurement. Plus vous vous apportez de paix, de repos et d'amour, de tranquillisation, de confiance, plus l'autre se ressent en confiance. Et le lien sera rénové, ravivé. Vous vivrez un nouveau printemps, c'est à fleur. Hein. D'ici une dizaine de jours, il y a quelque chose qui ira beaucoup mieux parce que vous aurez pris soin de vous actuellement. C'est urgent ce message, vous avez besoin de fleurir à vous-même et de retrouver une paix physique en fait. Que les espoirs puissent à nouveau s'intégrer dans les plans physiques. Que vos rêves projetés en haut, ici, puissent à nouveau descendre, mais à travers votre corps d'abord. À travers un mental et un corps alignés, épurés, sains. Il y a des toxiques à lâcher. On parle de tout ce qui est trop stimulant, trop énervant, comme le café, comme l'alcool, comme le thé. Tout ce qui contient de la caféine, de la théine. On me parle des vitamines, mais je ne vois pas lesquelles. Donc pas la vitamine C qui vous fait du bien, effectivement, si vous êtes à plat. Mais on me montre des cocktails vitaminiques qui ne sont pas du tout adaptés. Ou qui sont trop chimiques pour votre nature spirituelle, en fait. Ça bloque, ça noue, ça permet pas d'éliminer. Ce qui vous permet d'éliminer actuellement, c'est l'eau salée, l'eau de mer, et l'eau vivante, l'eau des fleuves et des rivières. Et c'est tout, vous dit-on. Voilà, la pluie et la plante des pieds connectés à l'herbe. C'est tout ce qu'il vous faut actuellement. On vous rappelle que cette fatigue est passagère et que ça va pas durer. Allez, je fais un deuxième tour. Cette guidance aura été très longue. Ici, dans les vœux, il y aura un sentiment de vol-perte. On me montre qu'il va falloir protéger vos idées. Hein. De ne démarrer qu'à partir du moment où tout est bien ficelé, tout est bien protégé. Les droits d'auteur, tout ça, tout ça. Et ici, on acte bien sur les projets que vous vouliez faire avec certaines personnes qui vous font défaut. Vous aurez fini ce nettoyage. Il vous permettra... On me demande de remettre une carte avec l'étincelle de vie justement sur cette carte, mais je le ferai après. Disent les guides. Ça vous permettra justement d'instaurer de nouveaux rêves, de nouveaux projets. Bon, les guides mettent en stand-by l'autre carte de recouvrement, mais c'est à poindre. On aura le bonheur en couple qui est tant attendu. Hein. On vous dit de patienter, on vous rappelle d'attendre jusqu'à décembre hein, pour goûter ces révélations-là. Donc vous vivrez un grand bonheur, vous aspirerez à le vivre et vous goûterez vraiment votre coupe d'abondance. Vous verrez que la vie est pleine et remplie de choses stimulantes, d'événements fastes et vous comprendrez mieux tout ce qu'on vient de dire là. Vous disent vos guides. On a la carte de la réussite qui accompagne la paix au niveau travail. Donc au niveau mental, vous serez conscient de la baraka, de votre manne d'abondance à laquelle vous vous reconnecterez, parce que tout s'enclenche dans une dizaine de jours, n'en doutez pas. Et vous serez en paix, vraiment. Vous aurez lâché ce qui était perturbant par rapport au projet,
qui va vous ouvrir d'autres étapes, comme on l'a vu. Et ça va aller avec un apaisement intérieur qui est focal en fait. C'est indispensable. Vous serez sur les bons rails, on vous dit. Niveau affectif, il y aura de la découverte. Vous allez, je pense, goûter un autre art de relationner en couple ou rencontrer une personne. C'est possible pour d'autres. Il y aura beaucoup de plaisir. Hein. Vous pourrez avoir une rencontre très plaisante qui peut être très critiquée. Alors, qu'est-ce que j'avais derrière les critiques? Vous serez protégé des critiques s'il y en avait hein, par rapport à cette relation. Ne vous inquiétez pas, vous serez protégé. Il y aura toujours des candidatons, hein, mais vous serez protégé. Vous serez équilibré par des relations. Vous penserez vraiment là à communiquer qu'avec les personnes sources et ressources, avec vos âmes sœurs, avec des personnes de la même famille d'âmes. Vous serez vraiment bien entouré, très bien entouré, et vous le saurez, cela vous apaisera au niveau émotionnel et mental. Hop, cette carte parle, on a encore ses ennemis, la maladie, il pourrait y avoir des ennemis, voilà, j'ai les pires cartes qui sont ensemble et ça chatouillait mes doigts. Ces personnes qui vous font défaut, qui ne vous apprécieront jamais, pourront montrer leur pire visage. Hein. Mais on vous rappelle que vous êtes protégé et on vous montre que c'est inconstant. Voilà. Vous aurez l'intelligence dessus et ils ne pourront pas vous nuire. Vous serez à des années-lumière de leur méchanceté. Soyez-en certains, certaines. Hein. Voilà ce que les guides vous disent, c'est important. On a donc cette carte des plaisirs que vous goûterez bel et bien au niveau professionnel. Donc tous les projets, vous aurez fait le clair hein, sur les projets. Il y a des projets très passionnants à suivre, à goûter dans la matière. Hein, et cela va vous ramener une paix intérieure. Vous arrêterez de vous prendre la tête d'ici 6 à 8 mois, vous dit-on. Ok, n'hésitez pas à revenir hein, sur cette vidéo plus tard. Vous savez que vous pouvez l'enregistrer dans une playlist. Donc vous faites votre petite playlist sur YouTube et puis vous y revenez un peu plus tard. Oui, les guides disent que ça vous redonnera le power quand vous en manquerez. Il va y avoir des moments de bad peut-être encore et n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Ah, on se souvient. Ah, attendez, ça parle. Alors, voilà, par rapport au bad, on a la nouveauté, on a des nouvelles idées, des choses qu'on met en place. Au niveau intuitif, pour certaines personnes, il y aura des rencontres heureuses. Ici, on me montre qu'on vous apprend à faire les choses, on vous donne des tuyaux pour mieux construire vos projets. Vous aurez des coups de pouce inespérés, des moyens d'agir structurellement. On me montre si c'est, par exemple, les outils internet ou autre chose. Il y aura les coups de main des gens de bons conseils au bon moment. Ce sera vraiment très bienvenu. On parle de calme au foyer. J'ai que des cartes qui parlent, toujours la même, la famille. La famille, un héritage, il y a quelque chose qui se règle pour certains aussi, ceux qui attendent suite à un héritage au niveau familial. Il va y avoir de la paix retrouvée. Par rapport à des ennemis, c'était la réussite sur les ennemis et la destinée. Il y a quelque chose qui est plié, tardivement dit-on, mais ça le sera, ne vous inquiétez pas. Ça traînera encore parce que les gens font traîner. Il va y avoir des transformations profondes. Il y aura un gros changement affectif pour la suite. On dit pour la fin des temps en haut, mais pour moi c'est la fin d'une période où vous avez galéré strictement. Donc cette période touche à sa fin. On a en dos de deck la destinée, les pensées, amour, amitié me dit-on, qui vont venir sur tout ce qui était inconstant, tout ce qui était pas sûr, pas fiable. Et certainement grâce à la transparence que vous aurez mis en place sur la première phase de ce tirage, va devenir limpide et vous allez aller pas droit au but, mais dans la direction que vous attendez depuis très longtemps. On a ce nouveau projet qui est en gestation depuis très longtemps, le projet phare dont on vous parlait, dit-on. Ce sont exactement les mêmes cartes qui retombent, qui vous permettent de vous accomplir strictement. Ici, on est sur l'étoile de l'âme. C'est aussi un projet très intuitif qui vous met en phase avec la volonté de votre âme et ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est un projet très chanceux. Vous serez guidé, téléguidé exactement, avec réussite. On vous reparle de ce message, je ne sais pourquoi. On vous dit que vos défunts vous envoient des messages actuellement, de bien les écouter et de retrouver la paix par rapport à vos inquiétudes parce que vous êtes entre de bonnes mains. Votre équipe, la team du haut, elle est là et elle vous briefe. Que vous viviez, que vous dormiez, elle est là. On a la carte des oreilles qui était là au début. Je vous en ai pas parlé, c'était le 2 de deck. Mais voilà, le message insistant revient. Vous avez que des cartes de protection. Oh là là, c'est incroyable.
Ayez confiance, ayez foi, vous êtes vraiment protégés. Voici le message des guides. Les oreilles, ce sont les heures miroirs, les petites plumes sur le chemin. Pour la majorité, vous en voyez beaucoup en ce moment. Et on vous dit bien que l'archange Michael vous prend sous son aile. Vous êtes protégés divinement. Et l'archange Michael revient en témoigner. Il y a un manque de foi, un manque de certitude. Vous vous sentez pas accompagné actuellement et vous doutez du coup de vous. Et ça vous freine ou ça vous affaiblit, ça vous donne de la fatigue. Alors cessez d'être dans ce relent de pensée qui n'est pas constructif, qui n'est pas dynamisant, qui ne correspond pas à la réalité réelle. Les guides gris parce que ce qui est réel n'est pas forcément ce qui est réel, physique, palpable dans notre vie. Et pour la majorité, vous l'aurez bien compris, donc gardez-le bien à l'esprit quand vous êtes dans le bad, avec vos pensées sournoises qui disent « oui, je suis toute seule, tout seul, personne ne m'aime, personne ne m'aide ». Voilà, à ce moment-là, reprenez-vous en main, c'est de votre ressource. C'est vraiment la seule chose que vous devez faire pour vraiment remonter en énergie et reprendre le flambeau de votre élan vivifiant, parce que vous êtes quand même du feu, vous êtes un feu initiateur. Et ne vous privez plus de cette bonne source qui est la seule à laquelle vous devez vous connecter. Vos idées noires, vos ressentis troubles, vos pensées pourries, on vous dit ça n'a plus aucune place dans votre vie. Et c'est en ce sens que Volpert, vous allez faire le travail nécessaire pour faire le bon tri dans vos relationnels, surtout professionnels par rapport à vos projets, dans tout ce qu'il y a encore dans votre vie qui ne correspond plus du tout à ce que vous aspectez de la vie aujourd'hui, et tout ce qu'il y a encore dans votre mental qui ne correspond mais alors plus du tout à la fréquence sur laquelle vous vibrez aujourd'hui. Donc, il y a une période d'une dizaine de jours là, avant les récoltes de maïs, où vous êtes encore en train de libérer, actualiser, faire du ménage autour et en vous. Les guides vous disent que ça se fait en même temps. Donc ayez vraiment la foi que chaque geste accompli, même en pensée vous dit-on, même si vous n'avez pas la niaque, pas l'énergie pour le faire, si déjà dans l'esprit vous le créez, ça va se faire très vite et c'est nécessaire. Et après, l'eau sera purifiée, votre mental sera purifié, vos émotions seront nettes, précises et stables. Il n'y aura plus les fluctuations qui vous affaiblissent, vous fatiguent, vous vident de votre énergie. C'est nécessaire que vous l'entendiez aujourd'hui parce que vous êtes en train de goûter justement toutes les impuretés qui restaient encore dans la mémoire. Et c'est juste une chanson qu'il faut cesser de se raconter. Parce que ils sont vraiment en train de vous impulser des fréquences vraiment de cadeaux, de bonheurisation, dit-on. Et il est l'heure de les cueillir et d'accepter de ne voir plus que ça. C'est vraiment votre tremplin actuel. Où dans la matière, c'est encore latent, faible, affaiblissant, c'est dévitalisant pour certains, certaines aussi, mais ayez la foi et surtout reconquérissez votre propre foi. C'est à vous de travailler votre mental pour rester dans la lumière de ce que vous voulez voir éclore à la vie, à votre vie, à vos mérites aujourd'hui. On en revient bien à cette carte de l'élévation et à vos rêves de renommée que vous présentez aujourd'hui comme des vœux. Et c'est essentiel qu'en vertu de ces vœux-là, vous vous autorisiez à en être digne dans la matière actuellement. Créez-le dans la matière, dans votre corps physique, en enlevant tous les stimulants qui ne sont pas nobles pour votre corps, pour votre plan physique. Adaptez-vous, à votre nature, à votre naturel à 100%, et vous verrez que tout va se mettre en place dans la dizaine de jours. Cela se fera de concert, cela ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Vous devez nettoyer et dans le corps et dans le mental et dans la vie autour de vous en même temps. Et tout se fera, tout se débloquera d'un coup, vous dit-on, dans une dizaine de jours. Tenez bon et ne lâchez rien, soyez ferme avec vous-même, vous dit-on. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Vous vous souvenez que sur YouTube, pour rentrer dans les algorithmes, on a besoin qu'il y ait beaucoup de commentaires sous les vidéos, qu'il y ait beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de vues et beaucoup d'abonnements. Donc je vous enjoins à participer. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. À très vite sur la chaîne. Bye bye.